Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans les jardins du Mailleur. Vous savez, c'est ces jardins qui sont situés juste à côté de l'hôtel de ville de la rue de Fer. C'est ici qu'a lieu chaque année ce moment important des fêtes de Wallonie, le discours du Mailleur. Alors, que va-t-il se passer ce matin? Eh bien, on va entendre le discours évidemment de Maxime Prévost, le bourgmestre de Namur, revenu, vous le savez, pleinement aux affaires. Il a quitté son poste de ministre et il revient en tant que bourgmestre à 100%, également comme député wallon. Nous allons entendre son discours, un discours qui va être suivi par de très nombreuses personnes. Ils sont déjà très nombreux ici dans les jardins. Alors, il y a évidemment toute une série de représentations officielles. Les différents niveaux de pouvoir sont représentés ici. On aura des représentants du gouvernement fédéral, du gouvernement wallon, bien entendu, mais aussi de la province de Namur, par exemple, et des provinces voisines. Et puis, une série de corps qui sont représentés. L'armée, par exemple, la police, qui était également représentée au niveau fédéral et au niveau local. Et puis, on a également des représentants du secteur judiciaire, entre autres. Ça, c'est d'un côté, je dirais, ici de ce discours. Et de l'autre côté, eh bien, on a ici tout autour les Namurois qui sont venus voir et écouter leur bourgmestre pour ce moment qui est aussi important pour eux, d'autant qu'après, eh bien, le verre de l'amitié est offert aux Namurois. Alors, ce discours, on le dit, c'est un des moments officiels de ces fêtes de Wallonie. Il y a eu un premier moment officiel lundi avec l'hommage à François Bovès. Nous avons ensuite la remise de la Gaillarde ce jeudi. Et puis donc, ce matin, un premier discours politique. La journée sera d'ailleurs rythmée par un autre discours. Ce sera la rentrée du Parlement de Wallonie au théâtre de Namur. Une cérémonie prévue à 16h45 et que Canal C vous proposera d'ailleurs de suivre dans son intégralité. Alors, ce discours, on sait qu'il est évidemment politique. Maxime Prévost va présenter les différents projets, les grandes lignes de la politique du collège communal. On le sait, il passe en revue les travaux des différents échevins qui seront derrière lui. Et puis, on suppose que cette année, ce discours aura aussi des accents, alors peut-être pas encore électoraux, mais en tout cas pré-électoraux, puisque vous le savez, on va retourner aux élections en 2018. Et on suppose que Maxime Prévost va déjà présenter aussi les grandes lignes de ce qu'il voit pour la ville de Namur dans les prochaines années. Alors, derrière moi par exemple aussi, parce qu'il y a des moments de plus décontractés, derrière moi les molons évidemment incontournables pour ces fêtes de Wallonie. Et puis on voit aussi des représentants du CCW, le comité central de Wallonie, qui organise ces fêtes de Wallonie officiellement, mais également des représentants des différents comités de quartier de la ville, les 12 quartiers de la ville. Il est d'ailleurs à noter que la semaine dernière, il y a 7 jours exactement, eh bien, Maxime Prévost avait remis les clés aux membres des comités de quartier, puisque c'est eux qui sont maîtres dans leur quartier. Et petite anecdote, la semaine dernière, il pleuvait des cordes, il drachait. Tout un contraste avec aujourd'hui, parce que là, on peut le voir, il y a du soleil. Ça va nous changer par rapport à l'année passée où le discours avait été marqué également par la pluie. Alors, que vous dire encore? Eh bien, on attend évidemment les différents officiels, je dirais. Ils sont pour le moment à l'arrière de moi, là, dans le bureau du bourgmestre, puisque ce bureau est situé juste derrière. Ça fait quelques minutes, presque une demi-heure même, qu'ils attendent dans ce bureau, et puis qu'ils vont descendre au fur et à mesure sur les marches, et on attendra ensuite le discours de Maxime Prévost. Voilà, je vous propose peut-être d'attendre. Je regarde ma montre, il est 11h30. Officiellement, c'est à cette heure-ci que le discours doit débuter. Je vous propose peut-être, en attendant, de regarder quelques images du public qui est présent ici. Et puis on se retrouve dès que Maxime Prévost et ses invités et le collège communal sortent pour ce discours, ce moment important des fêtes de Wallonie.
There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like as used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true? If there will never ever be, and there will never ever be, if there will never ever be another. Voilà, la plupart des invités sont sortis. On a placé le cordon devant. On a placé également le podium et le pupitre pour le discours de Maxime Prévost. Petite précision, à la suite de ce discours, eh bien, nous reviendrons évidemment pour quelques commentaires à chaud, je dirais. Nous aurons à nos côtés Hélène Tilleux, la chef de file de l'opposition, pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense, elle, des politiques et du discours présenté par Maxime Prévost. Alors, je me retourne avec vous. Le collège est installé, Maxime Prévost également. Nous allons écouter ce discours du bourgmestre pour cette année 2017. À tout à l'heure. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs d'Allemagne, d'Argentine, du Bénin, de Bulgarie, du Cambodge, du Canada, de France, de Grande-Bretagne, de Hongrie, d'Indonésie, du Kosovo, de Lettonie, du Grand-Duché du Luxembourg, du Maroc, de Malte, de Monaco, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse, de Tchéquie, de Turquie et d'Ukraine. Monsieur le délégué général du Québec, Monsieur le président de la région Grand Est de la République française, cher Monsieur Richer, nous sommes très honorés de vous compter dans notre assemblée au vu des nombreuses collaborations qui se nouent entre la Wallonie et votre région Grand Est, c'est singulièrement entre Namur et les communes du département des Ardennes. Monsieur le conseiller régional, Monsieur le vice-président du conseil départemental des Ardennes et maire de Givet, mon cher Claude, Monsieur le président de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse, cher Bernard, Monsieur le maire de Namur, au Québec, mon cher Gilbert, Monsieur le ministre fédéral de la Mobilité, Monsieur le président du Parlement flamand, Monsieur le ministre wallon des Finances et du Budget, Messieurs les gouverneurs des provinces de Namur, du Brabant wallon, de Liège et de Luxembourg, Madame la haut fonctionnaire pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, Monsieur le commandant militaire de la province,
Monsieur le recteur de l'Université de Namur, Mesdames et Messieurs les directeurs présidents des hautes écoles, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs des universités de Namur, de Liège et de l'UCL en Hainaut, Monsieur le président du tribunal de première instance, Monsieur le procureur du roi, Madame la commissaire d'arrondissement, Monseigneur l'évêque auxiliaire, Mesdames et Messieurs les sénateurs, députés fédéraux et députés wallons, Monsieur le médiateur wallon, Monsieur le président du collège provincial, Mesdames et Messieurs les députés et conseillers provinciaux, Messieurs les bourgmestres, échevins, conseillers communaux et de CPS, de Namur ou des communes amies, Monsieur le chef de corps de la police locale, Monsieur le commandant de la zone de secours Nage, Messieurs les directeurs généraux, Madame la directrice générale adjointe, Monsieur le directeur financier, Madame l'administratrice générale de l'AWEX et de WEBI, Monsieur le président et Monsieur le directeur général du bureau économique de la province, Monsieur le commissaire aux relations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques et consulaires représentant les États-Unis d'Amérique, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Chili, le Cameroun, la Chine, la Colombie, le Congo, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Géorgie, Haïti, l'Italie, le Laos, la Lituanie, l'île Maurice, le Myanmar, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Tchéquie et la Thaïlande. Mesdames et Messieurs les représentants de la magistrature, Messieurs les représentants de la défense, et en particulier les représentants du 2e bataillon Kodo de Flawin, ceux de la base de Florennes et du 2e wing tactique, et ceux du patrouilleur 902 Pollux, unité namuroise ou bien parrainée par la ville de Namur. Messieurs les représentants de la police fédérale et de la police locale, Mesdames et Messieurs les représentants du comité central de Wallonie et du collège des comités de quartier, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes folkloriques, Mesdames et Messieurs, en vos titres et nombreuses qualités, chers Namurois, chères Namuroises, mes chers amis. Voilà, j'avais promis d'être plus bref que l'an dernier. Je vous remercie. Bonne fête de Wallonie à tous. Non, j'ai tenu mon engagement, je me suis chronométré. C'est 12 minutes plus court que l'an dernier. Donc. Chers amis, chers Namurois, chers Wallons, chers amis étrangers, cette semaine, des faits divers sordides et abjects ont émaillé l'actualité de notre pays. Un ami et ancien collègue député, le bourgmestre de Moucron, Alfred Gaden, s'est fait lâchement égorger. À l'heure où je m'exprime devant vous, se déroulent ses funérailles. Je veux avoir une pensée émue et sincère pour lui, et j'imagine que vous serez nombreux à vous y associer. Ailleurs, c'est une maman dépressive du côté de Liège qui a tué l'un de ses enfants à la hache et a tenté de réserver le même sort à son deuxième. Un Aninois a été récemment assassiné pour un différend amoureux. Une dame s'est faite ligoter et violenter, le tout sans parler du climat terroriste ambiant. Ces horreurs, nous les lisons dans nos journaux ou les découvrons à la radio ou à la télévision trop régulièrement. Et chaque fois, une petite voix au fond de nous nous dit « Mais comment est-ce possible? Le monde est-il devenu fou? Comment de tels actes sont-ils possibles dans une société comme la nôtre qui se veut prospère, civilisée et moderne?
comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de vivre de manière plus harmonieuse, sans envie ni jalousie, sans agressivité ni incivilité, sans racisme ni xénophobie? Cette question de la recrudescence de la violence, elle interpelle un grand nombre de concitoyens, à Namur comme ailleurs. Certains diront, et probablement à raison, que cela questionne le vivre ensemble. Thématique d'ailleurs choisie cette année par le comité central de Wallonie comme fil conducteur. Vivre ensemble, ce n'est pas simplement tolérer les différences, mais reconnaître positivement en chacun sa légitimité. Cela suppose de comprendre les enjeux communs et d'être exemplaire en matière d'éthique pour susciter la confiance. La grande difficulté du vivre ensemble, en période de crise, telle que nous la connaissons à l'échelle mondiale en matière économique ou identitaire, c'est d'éviter le bouc émissaire. Pour ma part, j'aurais envie de croire que davantage que le vivre ensemble, c'est le bien vivre qui est directement appelé à la barre. Car la question de la vie en société, avec diverses communautés culturelles ou religieuses, se posera de manière moins aiguë si la qualité de vie augmente au sein de chacune de ces communautés. Le Belge n'aura alors plus à se plaindre caricaturalement qu'un étranger décroche un job ou occupe un logement social à sa place, si lui-même évolue dans de meilleures conditions et a un toit et un emploi. Le flamand nationaliste aura moins de raisons de se plaindre du pseudo-fardeau wallon si la Wallonie elle-même redresse la tête et améliore ses résultats économiques. Monsieur X n'aura plus de raison d'être en conflit de voisinage avec Monsieur Y si chacun se respecte et se satisfait de la qualité de vie qui est la sienne. Le bien vivre, la qualité de vie, ce sont foncièrement les éléments sur lesquels il faut travailler pour atténuer et, si possible, éviter toutes ces tensions qui se traduisent par des mal-être divers, prenant des formes multiples. Tantôt une dépression, tantôt un mal-être au travail, tantôt un conflit de voisinage qui n'en finit pas, tantôt une violence gratuite, tantôt des actes malveillants extrêmes ou du racisme. Favoriser la qualité de vie et le bien-être de nos populations, voilà une tâche essentielle qui s'impose à l'agenda des élus. Je dirais même, voici la tâche essentielle qui doit être l'alpha et l'oméga des actes posés, des décisions prises. C'est un défi que l'on sait immense. Mais qu'y a-t-il de plus beau et de plus motivant que de tenter de rendre les autres plus heureux, mieux dans leur peau, mieux avec leurs semblables, fraternels avec les autres, que l'on soit étranger ou voisin de palier. Que ce soit au niveau communal ou au niveau régional, c'est en augmentant la qualité de vie de chacun que l'on réduira les actes désespérés, les violences gratuites, les troubles de santé mentale, le sentiment de rejet ou de non-inclusion, que l'on réduira donc les faits divers sordides dans l'actualité. Favoriser cette qualité de vie, la mise au travail et à l'emploi, obtenir un logement de qualité mais aussi financièrement accessible, développer une ville et une région inclusive, promouvoir les pratiques et l'alimentation saine ou façonner un cadre de vie et des espaces verts de qualité, ce sont autant d'objectifs que la région wallonne et la ville de Namur doivent poursuivre et qu'elles poursuivent déjà assidûment et conjointement. L'été aura été marqué par un bouleversement inédit dans le paysage politique francophone. Je n'aurai pas l'indélicatesse de le commenter à outrance, par respect à l'égard de celles et ceux, et il y en a dans l'Assemblée, qui en ont été les victimes bien malgré eux. Mais je ne peux pas non plus le passer sous silence
dès lors que le changement de majorité gouvernementale a eu un double effet, l'un plus modeste et l'autre plus fondamental. Le plus modeste, c'est mon retour plein et entier aux manettes de la ville de Namur. C'est un choix, un acte volontaire et non subi. Je n'ai plus souhaité poursuivre ma charge ministérielle dès lors que les citoyens sont demandeurs, et à raison, d'actes plus tranchés, de plus de clarté, de moins de confusion dans le rôle des uns et des autres, ayant la charge et la chance d'exercer des responsabilités publiques. Dans le contexte d'une nouvelle majorité qui s'est structurée autour précisément des questions de gouvernance, il n'aurait été, selon moi, ni compréhensible, ni pertinent que je rempile comme ministre pour quelques mois seulement, dès lors que j'avais annoncé mon retour à la ville pour 2018 au plus tard. J'ai donc fait le choix de retrouver pleinement le majorat de la ville de Namur, comme j'avais pu l'annoncer, afin de poursuivre avec détermination l'important travail de redynamisation qui est sur les rails et auquel je m'étais engagé vis-à-vis des Namurois avec toute mon équipe. Je suis heureux de vous retrouver, bien que je ne vous ai jamais vraiment quitté, ni de corps, ni de cœur. Et je voudrais aussi particulièrement remercier ma compagne Nathalie et nos enfants, nos familles, pour leur patience et leur compréhension et soutien indéfectible durant ces 3 années très intenses, a fortiori sachant que d'autres moments intenses s'annoncent en 2018. Mais le plus fondamental des effets de ce changement gouvernemental, ce sont les impulsions nouvelles qui sont désormais esquissées et promises aux Wallons. Sans rien renier du travail qui a été accompli ces dernières années, une perspective nouvelle s'est toutefois ouverte, plus radicale sur les questions de gouvernance notamment. Je veux croire que le volontarisme affiché par la ville de Namur, capitale de la Wallonie, trouvera écho auprès des instances régionales pour que les politiques menées soient également les plus pertinentes par rapport aux besoins des gens. Le chapitre qui s'ouvre pour la Wallonie est prometteur et devra être couronné de résultats tangibles pour renouer avec la confiance. Je veux y croire et y contribuer, avec Namur capitale comme fer de lance d'une Wallonie qui progresse et se redresse. Les questions qui taraudent le plus notre population, les enjeux qui la concernent le plus, sont ceux relatifs à leur bien-être quotidien. On peut les résumer et les articuler autour de 5 défis. Celui de la sécurité, celui de la solidarité, celui de la mobilité, celui de la propreté et celui de la sérénité. La sécurité d'abord. N'y voyez pas une obsession sécuritaire, ni même un facteur d'importance particulier pour les sujets selon l'ordre dans lesquels je vais les aborder. Mais la sécurité, qui préoccupe nombre de citoyens, elle se décline tant au niveau local qu'au niveau régional. Au niveau wallon, c'est tout l'enjeu de la sécurité d'existence, celui des attentions profondes aux plus démunis. À ce titre, comme ancien ministre de l'Action sociale, je suis fier d'avoir fait voter des textes qui obligent désormais toutes les grandes villes et chacune des provinces à offrir sur leur territoire au moins un abri de nuit pour les SDF, alors que cela restait des initiatives isolées jusqu'à présent. Je suis fier d'avoir obtenu la reconnaissance et le financement de toutes les épiceries sociales et les restaurants sociaux pour les plus fragilisés. Mais le chemin à parcourir, nous le savons, reste encore immense, notamment en matière d'alphabétisation ou d'accès au logement. Cette attention pour la sécurité d'existence devra, j'en formule le souhait puissant, rester un vecteur d'attention particulier du nouveau gouvernement. Et au-delà de moi, c'est le vœu qu'énonce clairement la capitale wallonne à l'égard des institutions gouvernementales et parlementaires qu'elle abrite.
À l'échelle locale, la sécurité se matérialise surtout au travers des actions de notre police. Encore trop de Namurois m'interpellent pour des problèmes qui nécessitent l'intervention de nos forces de l'ordre. Des fauteurs de troubles à proximité des night shops qui rendent pénible la vie des riverains. Des citoyens qui, excessivement imbibés, hurlent aux petites heures sur les trottoirs. Des attroupements qui créent un sentiment d'insécurité dans certains quartiers. Une violence verbale, voire physique, qui s'amplifie. C'est précisément pour éviter toute politique de l'autruche et répondre pleinement à ce besoin de sécurité des biens et des personnes que le chef de corps de la police, à notre demande, a lancé un vaste projet de réorganisation de notre zone de police. Cela s'accompagne inévitablement de grincements de dents côté syndical. Mais rappelons que cette réorganisation a pour seul objectif d'améliorer le service aux citoyens avant toute autre considération. Il est évident que le bien-être du personnel est un élément important à prendre en compte. Mais la résistance au changement ne saurait être un motif pour éviter de répondre plus adéquatement aux attentes exprimées par les Namurois en termes de sécurité et d'action policière. J'ai expressément demandé aussi qu'il y ait davantage de policiers en rue, à pied, plutôt que dans les combis. Les citoyens ont besoin de leur contact et de leur présence. Améliorer la sécurité routière et combattre le sentiment de malaise que certains ressentent parfois dans des quartiers qui sont mal ou peu éclairés. Ce sont aussi des objectifs poursuivis par le renouvellement intégral de tous les poteaux d'éclairage public de notre commune et leur remplacement par un éclairage LED plus performant sur le plan environnemental. Plus de sécurité donc, mais aussi plus de convivialité sur les espaces publics et un réseau de caméras qui sera renforcé. Sécurité, solidarité. À l'heure où la Wallonie continue de compter dans sa population un grand nombre de personnes en difficulté, même lorsqu'elles travaillent, cet enjeu de la solidarité responsable s'impose plus que jamais. Les familles monoparentales, plus exposées que d'autres au risque de pauvreté, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les personnes âgées ou handicapées ont un impérieux besoin de soutien public fort, complétant la puissante et remarquable dynamique associative. En institution ou à domicile, au travers des budgets débloqués et des impulsions relayées par la VIC, la démonstration doit être apportée que la Wallonie est résolument inclusive. Ce sont au demeurant de formidables opportunités de développement économique, comme la silver economy, au vu du choc démographique qui s'annonce et des besoins de proximité à rencontrer. Au niveau communal, quoique le récent épisode d'actualité relatif à la mendicité ait pu laisser penser, je réaffirme que Namur est une ville qui a toujours développé une politique sociale volontariste. Cette politique sociale s'est même largement amplifiée ces dernières années avec la création du relais social urbain namurois, la mobilisation de tous les acteurs associatifs et publics, le nouvel abri de nuit, le développement des travailleurs et des infirmiers de rue, et j'en passe. Après le coût du personnel communal, c'est d'ailleurs la politique sociale mise en œuvre par le CPS et le service de cohésion sociale qui constitue le budget le plus important de la ville de Namur. L'échevine Stéphanie Skelquin ne ménage pas sa peine pour être sur tous les fronts et développer des projets innovants et inclusifs jusqu'au cœur des quartiers les plus fragiles. Namur sera bientôt la seule ville de Wallonie avec un abri de nuit ouvert tous les jours de l'année. L'engagement au sein des quartiers sociaux s'intensifie également, du personnel additionnel y a été recruté. L'égalité des chances et des genres est aussi une thématique importante à nos yeux pour plus d'inclusion et d'émancipation de la femme. Le CPS de Namur
a toujours consacré les moyens utiles pour aider tout qui en avait le besoin. Et il s'est engagé aussi dans une politique de prise en charge de qualité de nos aînés. Philippe Noël, notre président du CPS, conduit la politique de création de nouvelles maisons de repos à Herpan et Salzine et de développement de services de proximité pour nos aînés. De nouveaux logements publics seront aussi créés avec le soutien des sociétés de logements sociaux et l'Échevine veillera à poursuivre la mise en œuvre des engagements logements dans le cadre de l'octroi des permis d'urbanisme pour favoriser le retour des familles en ville, y compris celles qui ont moins de ressources pour se loger. Et nous continuerons aussi de favoriser la création de logements aux étages des commerces. Sécurité, solidarité, mobilité. Nous savons que cela reste un sujet de crispation régulier pour les Namurois. Certes, vu de Bruxelles, les contrariétés de mobilité à Namur sont très relatives. Mais il n'en demeure pas moins que cela reste un débat aigu. Et il n'y a pas de solution miracle en la matière. Namur s'est développé en conservant sa structure historique et son cachet patrimonial. C'est d'ailleurs ce qui en fait son charme. Mais la ville n'a pas grandi à une époque où l'automobile existait et encore moins dans les proportions d'aujourd'hui. Nous sommes proches de la limite d'absorption physique de la ville, de ses flux incessants de voitures. Il nous faudra être créatifs et progressistes. Le réseau de bus doit être repensé pour répondre aux réalités d'aujourd'hui, tandis, rappelons-le, qu'il est toujours structuré sur base des décisions des années 70. De la place doit être faite au bus pour que le transport en commun redevienne attractif. Des P+R doivent se matérialiser et les cheminements Ravel se finaliser. Et nous devons utiliser l'immense potentiel des nouvelles technologies de notre époque pour accompagner au mieux les mouvements et trajectoires de mobilité de chacun pour que ce soit le plus fluide et le plus agréable pour tous. C'est à cette fin que nous allons mettre en œuvre avec l'Échevine Patricia Grandchamp un système de transport intelligent inédit en Wallonie et reconnu comme tel par l'Europe qui a accepté de le cofinancer. À terme, c'est la mobilité de chaque Namurois, de chaque visiteur qui sera améliorée. La création de la gare des bus avance à bon train. Et de nouveaux parkings souterrains sont en chantier dès à présent. Pensons au grognon, le plus perceptible de tous, ou le seront prochainement, celui des casernes, celui de la place du Palais de Justice ou encore du Square Léopold. Bientôt, nous pourrons aussi, enfin, payer les horodateurs par SMS et ne plus être obligés de systématiquement fouiller ses fonds de poche afin de trouver une pièce salvatrice pour ne pas se mettre en défaut et recevoir une prune. En matière de mobilité, la Wallonie doit aussi être appelée à la cause. Les transformations des axes pénétrants de la ville, toutes ces chaussées qui mènent jusqu'au cœur de ville, sont indispensables. Ces axes doivent être reconfigurés pour plus de sécurité et plus de mobilité. Nous avons obtenu des engagements financiers pour le faire, y compris jusque dans les traversées de villages. C'est essentiel pour les écoliers et les habitants. Des travaux de voirie sont en cours, comme à Jambes ou à Salzine. D'autres sont encore programmés, comme à Malone, à Belgrade, à Bouges ou à Dave, par exemple. Plus globalement, avec le nouveau centre Pérex 4.0 qui va se développer à Dossou, une autre de nos entités namuroises, c'est tout le centre névralgique des questions de mobilité qui sera piloté depuis la capitale wallonne au bénéfice de tout le territoire régional. Et là aussi, nous avons besoin, comme de pain, de faire un bond en avant pour améliorer la sécurité et la fluidité sur nos autoroutes. La mise à 3 bandes de la E42 à proximité de Namur est, à cette fin, une bonne chose. Sécurité, solidarité,
mobilité, propreté. La propreté publique, c'est une thématique que j'évoque régulièrement dans mes discours, tant je sais que beaucoup de Namurois y sont fort sensibles, tout comme moi. Chaque année, nous augmentons les moyens en hommes ou en matériel pour relever ce défi d'une commune propre, du centre-ville jusqu'au moindre fossé du village. Ce n'est pas simple. C'est un combat, vous le savez, qui doit hélas se renouveler chaque jour. Beaucoup d'initiatives sont pourtant prises, depuis les actions de sensibilisation et de prévention jusqu'à la politique des sanctions avec les nouvelles amendes administratives. Le souci environnemental est large. La ville de Namur est perçue comme avant-gardiste dans l'étendue de ses actions. Mais nous voulons aller encore plus loin. Namur est l'une des rares communes wallonnes à avoir déjà pleinement anticipé depuis plusieurs années la politique zéro phyto pour l'entretien de ces espaces verts. Fini les pesticides et herbicides, c'est bon pour la nature et la biodiversité, même si ce n'est pas toujours compris, par exemple dans les cimetières, où nous allons renforcer les équipes d'entretien avec du personnel supplémentaire. L'échevin Bernard Guillit propose à présent d'aller plus loin en propulsant Namur comme ville zéro déchet. L'administration communale va s'engager dans une politique radicale visant d'ici quelques années à ne plus produire le moindre déchet qui ne puisse pas être valorisé autrement ou ailleurs. Là encore, c'est du concret pour notre environnement et pour les générations futures. Comme capitale du développement durable et du réemploi, Namur veut aussi montrer à la région qu'elle peut compter sur nous pour mener des expériences pilotes et innovantes qui visent à améliorer le cadre de vie de notre population. Et cela m'offre une belle transition vers la dernière thématique, la sérénité. La sérénité, c'est une dimension qui a priori peut surprendre. Elle est rarement évoquée dans un discours. Et pourtant, œuvrer à la sérénité de chacun, c'est un terrible challenge. Un défi enthousiasmant, d'autant qu'il se décline en de nombreux aspects. La sérénité des espaces publics, d'abord, là où on travaille à la meilleure cohabitation possible entre tous les intérêts et publics, les citoyens, les commerçants, les touristes, les jeunes, les personnes âgées, précarisées ou handicapées, les fêtards ou les riverains. C'est aussi l'art et la culture. L'art et la culture qui sont convoqués pour embellir ces espaces et interpeller nos consciences et notre imaginaire. La sérénité, c'est également la beauté, celle de nos paysages, de nos campagnes, de nos villages, auxquels nous sommes si attentifs et auxquels l'échevin Tanguy Osper, qui est actuellement à un mariage familial à l'étranger, veille via sa politique de préservation de notre patrimoine. La récente rénovation du Beffroi en est aussi un bel exemple, de même que la finalisation du prestigieux chantier de l'École des Beaux-Arts. Des programmes d'investissement scolaires, culturels, sportifs ou liés au mouvement de jeunesse sont développés dans nos quartiers et villages, avec des budgets très conséquents. Idem pour la réfection des routes. Avec le plan de réfection concocté par l'échevin et ingénieur Luc Genard, l'ensemble de nos routes auront toutes été refaites d'ici 2026 au plus tard, soit dans moins de 10 ans, pour un chantier titanesque, puisque, rappelons-le, nous avons plus de 1000 kilomètres de routes communales à notre charge et nous ne pouvons pas, hélas, les refaire tout en même temps, ni pour des questions de budget, ni pour des questions évidentes de mobilité. Mais que chaque Namurois se rassure, puisque c'est une thématique sur laquelle nous sommes régulièrement interpellés. Celles et ceux d'entre vous qui ont une route en mauvais état
doivent juste faire preuve d'encore un peu de patience, puisque dans les prochaines années, elle sera refaite. Les résultats seront là, et j'ai demandé qu'une démarche similaire soit également initiée pour les trottoirs. Et l'Échevin-Jonard réalisera un cadastre de l'égouttage pour mettre en place un plan d'entretien et réduire les risques d'inondation des habitations dans les quartiers où cela pose problème. La sérénité, elle se vit et se construit beaucoup aussi, et même peut-être surtout, dans les relations à l'autre. Dès le plus jeune âge, au sein des écoles ou des crèches pour nos bambins, d'où plusieurs millions d'euros consentis pour d'importants chantiers scolaires impulsés par l'Échevine Anne Barzin. Bonine, par exemple, va disposer à terme de nouvelles classes. L'école de Loyers est actuellement en travaux. Celle d'Euvie, de la Plante ou de la Courte Échelle également. Avec le soutien de la ville, une nouvelle école a même vu le jour à Saint-Marc dans le réseau libre, répondant à un besoin de proximité des parents. Les projets sont nombreux et touchent à la chair de notre chair, à l'essentiel, le bien-être des enfants. Une nouvelle crèche rue Julie Billard est d'ailleurs aussi actuellement en cours de réalisation. La sérénité, c'est aussi le plaisir des balades balisées en forêt, des circuits VTT, des animations sportives et des infrastructures qui permettent à notre jeunesse, mais aussi aux moins jeunes, de se défouler, de se détendre, de progresser, de se surpasser. Notre échevin Baudouin-Soyer y veille, la piscine de Saint-Servais entièrement rénovée et enfin accessible au PMR rouvrira ses portes ce lundi. Salzine fera l'objet d'importants travaux en 2018 ou 2019, selon l'agenda du plan piscine du gouvernement wallon, qui est attendu avec impatience, avec, dans la foulée, l'indispensable rénovation de Tabora. De nouveaux terrains de hockey ont vu le jour à Saint-Servais. Des terrains synthétiques ont été créés pour le football à Loyers ou le rugby à Jambes. D'autres chantiers sont en projet, comme à Huarté, à Flawin ou à Belgrade. Aucune entité n'est oubliée. Et nous soutiendrons avec plaisir l'avènement du premier marathon de Namur en 2018, seule épreuve qui manquait encore au palmarès sportif des courses à pied de la ville. Toutes ces ambitions pour Namur, pour lesquelles nous sommes déjà à l'œuvre, reposent sur deux éléments clés qui ont favorisé des résultats concrets ces dernières années. Le volontarisme d'une équipe et la capacité d'obtenir les fonds pour concrétiser ces projets. Le volontarisme de votre équipe communale n'est plus à démontrer. Nous sommes ambitieux, pas pour nous-mêmes, mais pour les projets et les convictions qui nous animent, pour le bien-être de tous, simplement. Et je suis fier, comme bourgmestre, de pouvoir mener avec passion et enthousiasme un tel équipage au service des Namurois. Parlant d'équipage, je ne saurais taire les évolutions majeures que connaît le vaisseau amiral du tourisme namurois, à savoir notre bonne vieille citadelle de Namur. Grâce aux subsides conséquents obtenus auprès de la région, nous allons pouvoir prochainement offrir à cette vieille dame un tout nouvel éclairage LED pour la sublimer aux yeux des nombreux touristes notamment. Les grands souterrains ont été restaurés avec une nouvelle scénographie que vous allez pouvoir découvrir dès la fin de ce mois. Avec le grand programme de restauration des murailles, de Terra Nova ou encore de la Tour du Guetteur, l'installation du pavillon de Milan comme vitrine du savoir-faire numérique de nos PME, la rénovation future du stade des Jeux et du théâtre de Verdure, ou encore le programme d'animation et d'événements divers qui sont accueillis sur l'esplanade, sans omettre l'ouverture récente du centre des visiteurs que je vous recommande, la citadelle de Namur est en train de se profiler clairement parmi les sites touristiques les plus attractifs du pays. À ses pieds,
le très prometteur chantier du Grognon avance bien, fortifiant un lien entre passé et futur de la ville. Et le téléphérique destiné à créer une liaison attractive entre le centre ancien et l'esplanade a franchi une étape importante avec l'attribution du marché. Bref, comme le diraient nos voisins français, la dynamique est en marche. Et pour amplifier encore les retombées touristiques et économiques sur la ville, au bénéfice de nos petits indépendants, de nos commerçants et de nos PME, bref, au bénéfice de nos emplois. Une campagne promotionnelle inédite de séduction sera lancée, Beste-Jan, en 2018 à l'égard de Bruxelles et de la Flandre pour attirer plus de visiteurs encore. Le volontarisme dont nous témoignons s'incarne aussi dans notre capacité d'innovation. Quand je dis notre, je veux dire la vôtre et la nôtre. De plus en plus de projets voient le jour dans une démarche de co-création, avec une implication citoyenne renforcée. Ce sera prochainement le cas encore à travers le lancement d'une plateforme culturelle pour solliciter les propositions des Namurois, pour suggérer des pignons ou façades ou accueillir de nouvelles fresques artistiques. Namur est de plus en plus smart, car de plus en plus catalyseur d'innovation. Nous allons nous doter, à l'initiative de l'échevin Arnaud Gavrois, d'une maquette virtuelle 3D de tout le territoire. Tous les nouveaux projets d'urbanisme pourront ainsi être visualisés dans leur contexte, ce qui sera incontestablement un plus dans le cadre des enquêtes publiques, par exemple. Et l'on va pouvoir identifier, grâce à une thermographie aérienne, la performance énergétique et le potentiel photovoltaïque de chaque bâtiment de notre territoire. Et à partir de cela, on encouragera l'isolation des bâtiments et l'installation d'énergie renouvelable auprès de chaque particulier pour atteindre progressivement l'objectif de notre plan climat de 20% en moins d'émissions CO2 auquel la capitale wallonne veut évidemment contribuer. Voici un exemple concret supplémentaire de l'apport de la dynamique Smart City que Namur a impulsé de manière avant-gardiste, là encore. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Namur ne manque pas de projets pour améliorer le cadre de vie, votre cadre de vie, pour favoriser l'attractivité de la ville en faveur du tourisme, des entreprises et la création d'emplois. Puisque pour les gens, n'oublions jamais que le plus important, c'est un toit, un emploi et une bonne santé. Le réveil namurois est une réalité. Et elle est loin, cette image de Namur, comme belle endormie qui avait peur du changement. Namur embrasse à présent les défis et les opportunités, veille au bien-être de chacun, fait preuve d'audace pour saisir les occasions d'amélioration de la qualité de vie sur son territoire. Le partenariat de confiance avec le gouvernement wallon est indispensable, aujourd'hui, comme hier et comme demain. Nous sommes la capitale de la Wallonie. Soyons-en fiers et revendiquons-le plus volontiers. La région nous octroie des moyens pour assumer ce statut. Nous allons les utiliser au mieux. Car à côté des enjeux du quotidien, auxquels nous devons bien entendu rester prioritairement attentifs, ne négligeons pas l'importance d'investissements plus conséquents. Ne les fustigeons pas, mais réjouissons-nous de les voir concourir au redéploiement de notre cité. Assumons nos relations internationales et le regard qui se pose sur nous, y compris ce jour, au travers de la présence de tant de délégations étrangères amies. Les débats sur le CETA ont permis d'asseoir davantage encore notre volontarisme sur les grands enjeux internationaux. Chacun d'entre vous l'aura compris, Excellences et Mesdames et Messieurs les représentants de pays amis. Soyez donc tous remerciés pour cette présence qui nous réconforte dans notre rôle supralocal, ce rôle d'éclaireur et de locomotive pour le redressement
et la crédibilité de la Wallonie que Namur entend bien pleinement assumer. Avec l'énergie positive de tous, nous n'enjamberons pas seulement la Meuse, mais nous enjamberons les difficultés pour saisir les opportunités pour chacun avec enthousiasme et passion, avec confiance et détermination. Bonne fête de Wallonie à tous, vive la Wallonie et vive Namur! Voilà, Libia Bouquet qui termine évidemment ce discours officiel de Maxime Prévost, hymne si cher à François Bovès. On va voir maintenant les réactions politiques, les commentaires politiques par rapport à ce discours qu'il était, comme on l'avait annoncé d'ailleurs, qui était même un peu préélectoral, avec Eliane Thidieu qui est avec nos côtés. Madame Thidieu, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonne fête. Réaction par rapport à chaud, par rapport à ce discours. Moi, une réflexion, en tout cas, on a l'impression que de temps en temps, ce n'était pas uniquement le bourgmestre qui était devant nous, mais aussi l'ancien ministre wallon. On a entendu une partie de bilan ministériel, bien entendu. Il a entamé son discours en disant tout son bonheur de retrouver les commandes de la ville. En réalité, il ne les a jamais vraiment perdues. Il annonce que c'est plus clair maintenant, la gouvernance, plus de clarté. Je pense que ça ne change rien du tout. Il a cumulé aussi, à l'époque, ministre et bourgmestre, même si c'était encore dans l'ombre. Aujourd'hui, plus ouvertement, le bourgmestre est toujours député à 100% au Parlement wallon. Donc, en termes de cumul, on ne change pas grand-chose in fine. Sur le fond, on a aussi entendu un discours qui est plutôt sécuritaire. On a fait la place belle aux questions de sécurité. Et dans le même temps, on nous dit que le budget du CPS est le deuxième budget de la ville. Alors, des questions se posent aussi parce qu'on a vu le règlement anti-mendicité, la fermeture de l'abri de nuit, on a vu toute une série de choses qui ne collent pas vraiment au discours qui est tenu aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quand même du travail encore pour faire en sorte que ce qui se dit aujourd'hui puisse se traduire dans les actes au bénéfice de tous les Namurois. Justement, le grand dossier cet été, c'était notamment effectivement ce règlement anti-mendicité et l'accueil aussi des F avec le squat qu'il y a eu Square Léopold. Alors, il parle vraiment d'une politique sociale volontariste. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Alors, je pense que cette politique sociale volontariste, elle ne se traduit pas vraiment. C'est vrai que nous avons un relais social qui fait en sorte que tous les acteurs sur le terrain puissent s'entendre pour mener des actions,
il n'en reste pas moins, un seul exemple, qu'il n'y a pas d'abri de jour à Namur. Donc c'est vrai, il y a un abri de nuit. Déjà, il ferme 1 mois par an, mais de surcroît, il n'y a pas de lieu où les personnes sans abri puissent se retrouver pendant la journée. Ça existe dans d'autres villes pourtant, donc Namur à cet égard n'est pas vraiment pionnière, contrairement à ce que le bourgmestre dit, que Namur est à l'avant-garde. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut continuer les combats, il faut continuer à faire en sorte que tous les acteurs puissent mettre sur la table le meilleur d'eux-mêmes pour offrir le service à ceux qui en ont le plus besoin, dans nos rues en particulier. Alors, concernant ces grands projets structurants, et ce n'est pas une surprise, il les a quasiment tous cités. Par contre, il a un peu passé sous silence la refonte et la rénovation du square Léopold et le projet de centre commercial. Il n'en a pas touché un mot. Mais de manière générale, on a moins entendu l'accent fort sur les projets structurants. On a plus entendu un discours qui essayait de faire appel au sens citoyen, de faire appel à la sécurité, à la propreté, à la sérénité, bref, tous des termes qui font la part belle au vivre ensemble. C'est quand même la première fois. Généralement, c'était plus sur les grands projets structurants. Et on sent effectivement que quelques beaux dossiers ont été soigneusement évités dans le discours, comme le centre commercial. Et on sent qu'évidemment, la campagne électorale commence déjà un peu pour 2018. C'était le ton donné du discours, oui, un appel aux citoyens. Moi, je voudrais ajouter quelque chose qui n'a pas été dit. C'est qu'il y a tous les services communaux. Quand on parle de services aux citoyens, de tout ce qui a été réalisé, on ne saurait pas le faire si on n'avait pas vu tous les agents, tous les collaborateurs de la ville et dans tous les services de la police, du CPS. Et je crois qu'il faut aussi aujourd'hui leur rendre hommage. Ce sont les fêtes de Wallonie, mais c'est aussi la fête de tous ceux qui se donnent tous les jours comme fonctionnaires, et ce mot n'est pas galvaudé, ce sont des gens qui ont une fonction très importante au service des citoyens. Je voudrais les saluer aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup et on vous souhaite à notre tour de bonnes fêtes de Wallonie. Sous le soleil en plus. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin donc de ce discours du Mayor. Prochain discours, je l'avais dit en introduction, tout à l'heure au Théâtre de Namur avec la rentrée du Parlement de Wallonie. Ce sera à 16h45. On fait une pause d'eau maintenant et puis on va se retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre écoute. Excellent week-end et bonne fiesta di Wallonie à Torto.